Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle vidéo sur les mathématiques, donc les limites. Mais avant de continuer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. Merci. Les références, limites de référence. Tout nombre réel sur infini égale à 0. Donc, Rio, R et Rio ou égale à 0 Rio. Tout nombre réel sur 0, infini, est égal à infini, est égal à Rio ou I sur Rio, infini sur Rio. Voilà. Il existe 4 formes de limites indéterminées. Donc, j'ai oublié ces limites indéterminées. 4 formes de limites indéterminées. Donc, voilà, on a moins l'infini plus l'infini. C'est indéterminé, ce sont des formes indéterminées. FI. Nous avons 0 fois infini, c'est une forme indéterminée. Infini sur infini, forme indéterminée. Et 0 sur 0, désolé, c'est également une forme indéterminée. FI. Les résultats suivants sont couramment utilisés dans le calcul des limites. Donc, vous pouvez avoir des, comment on appelle ça, des racines avec pour les limites ou des polynômes. Voilà. Vous pouvez également, voilà les opérations sur les limites de deux sommes de fonctions, de la somme de deux fonctions. X et L désignent des nombres réels. Donc, L sur L', ça donne, donc si vous avez L plus L', ça donne L plus L'. Voilà, c'est ce qu'il y a ici. Vous avez L plus l'infini, ça donne plus l'infini. Nombre réel plus moins l'infini, ça donne moins l'infini. Plus l'infini, avec plus l'infini, ça donne l'infini, plus l'infini. Moins l'infini, ça donne moins l'infini. Moins l'infini sur plus l'infini, ça donne forme indéterminée, une FI. Donc vous avez les limites ici, des références limites de produits. Donc multiplication de deux limites, des limites, voilà. C'est ça son tableau. Voilà. Et également limite du quotient des deux fonctions. Quotient, c'est-à-dire division. Donc voilà. Mais il ne faut pas suivre les tableaux. Ils ont l'air compliqués, mais à la pratique, c'est pas compliqué. Donc, on va voir quelques exemples. La limite à l'infini d'une fonction polynôme est égale à la limite de l'infini de son monôme, du plus haut degré. Vous allez bien comprendre la phrase dans la correction. La limite à l'infini d'une fonction rationnelle est égale à la limite de ses monômes, du plus haut degré du numérateur et du dénominateur. Voilà. Donc, voilà des exemples. Fx, première fonction, f de x égale à moins 3x cube plus 2 moins 1. Bon, on va dire 2x, puis on va mettre 2x. Voilà, moins 1. Ici, on a h qui est... Donc, on demande de calculer cette limite en moins et en plus l'infini. Nous avons également hx qui est égal à 2x carré, moins 2x carré, plus x plus 2. Ici, nous avons moins 1 moins 4x carré sur x carré plus 2. Et ici, nous avons 6x au cube plus 3x moins 1 sur, donc divisé par 1 plus x au carré. Et on demande de calculer toutes ces limites en moins et en plus l'infini. Voilà la correction. Donc la première limite elle est là, f de x. On a juste pris, voilà la phrase disait quoi? La limite à l'infini d'un polynôme est égale à la limite de l'infini de son monôme du plus haut degré. Donc on va juste prendre le monôme du plus haut degré. Ici le monôme du plus haut degré c'est quoi? C'est moins 3x au cube. Parce que il a le plus haut degré. Donc c'est le moins 3x au cube ici qu'on a pris. C'est moins, qu'est-ce que je fais là? C'est moins 3x. C'est moins 3x. Voilà. Donc ça va faire moins 3x. Donc si ça fait moins 3x, ça va faire... Voilà. Ça va faire normalement moins l'infini. Et ici ça va faire normalement c'est moins. Voilà. Désolé. Donc ici ça va pas faire moins, ça va faire plus. Et ici ça va faire
moins. Voilà. Pourquoi ça fait ça? Parce qu'ici, on a moins 3x. Donc, si on... Normalement, vous êtes censé remplacer avec le x, le plus l'infini avec le x ici. Donc ici, nous avons moins 3x. Donc, moins 3x au cube, ça fait moins 3 fois moins 3. Attendez, c'est mieux, je vais mettre ça ici. Ce qui donne, ce qui est égal à moins 3 fois moins 3 fois moins 3. Ce qui donne quoi? Moins fois moins déjà ici. Les deux là, ils donnent quoi? Ça donne plus 3 fois 3, 9. Donc ça va donner plus 9. Plus 9 fois moins 3, ça donne quoi? Moins 27. Donc ça va retomber à moins. Parce que c'est moins fois moins fois moins. 3 fois, ça donne toujours moins. Donc voilà pourquoi j'ai mis ici. Après on va avoir moins, donc plus fois moins. Qu'est-ce qu'on a dit par produit des limites? Plus fois moins, ça donne moins. C'est comme si tu faisais moins 1 fois moins, comment on va dire? Moins 2 fois moins 3. Moins 2 fois plus 3, ça donne quoi? Ça donne moins 6. Donc c'est ça. Ici on a moins l'infini. Également ici on a moins fois moins, ça donne plus. Tout le monde, je crois qu'on sait ça depuis le primaire, hein, que moins font plus. Donc voilà pourquoi c'est plus l'infini. Donc moins fois moins, plus l'infini. Et ici, plus fois moins, ça va donner moins l'infini. Nous partons à la fonction h. Limite de, on a aussi pris également celui du plus haut degré. Le monôme du plus haut degré, c'est moins 2x carré. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a pris ici, ça fait moins fois plus, parce que si ça va faire moins fois moins, ça donne plus. Voilà, ici ça donne moins l'infini, parce que moins 2 au carré, ça donne plus, désolé, ça donne plus 4. Bon, on va arrêter avec les plus 4, on va juste dire moins fois moins au carré, ça donne plus. Donc, ça va donner plus ici, et ça va faire, avec le moins d'ici, ça va faire moins fois plus, ça donne moins l'infini. Alors qu'ici, ça va faire plus fois plus, ça donne plus l'infini. C'est la même chose ici. Et ici, voilà maintenant la division. Donc, le g d'ici. Donc, 1 moins 4x sur x carré plus 2. Ici, c'est, on a juste pris les monômes de plus haut degré. Donc, 4 moins 4x carré. Et le dénominateur, on a pris, au numérateur, on a pris moins 4x carré. Au dénominateur, on a pris x carré. C'est ce qui est ici. À la fonction g. Voilà. C'est ce qui est là. Moins x carré sur. Et ici. Pourquoi ça devient moins 4? Parce qu'on annule les deux x carrés. Ils sont juste annulés. Annulés. Ça donne moins x carré. Moins fois moins, ça donne plus. Donc ça donne plus 4. Également ici. Voilà. Ici ça donne moins 4. Pourquoi? Parce que il n'y a plus de... C'est moins, plus fois moins, on sait que ça donne moins. C'est la même chose ici. Voilà. Et voilà. Et nous avons également les limites à gauche et à droite. On dit que f admet comme limite finie ou infinie. À gauche en x0, si la restriction de f à moins l'infini x0 admet L comme limite en x0 et on note limite de f de x égale à L. Vous allez comprendre. C'est vrai que ça paraît comme le charabia, mais vous allez comprendre avec la correction. On définit la même limite de f à droite en... Voilà, ne vous bloquez même pas sur ces phrases, vous allez comprendre, c'est mieux avec les corrections. Exemple de fonction, soit une fonction définie par f de x qui est égale à 3x plus 2 sur, donc divisé par 1 moins x au carré. Voilà. 1. Donner le domaine de définition de f de x. Donc, le df de f de x est là. Calculer les limites aux bornes du domaine de définition. Là, on va commencer par donner le domaine de définition. Donc, moins x, moins f de x est si et seulement si d de est, voilà, si et seulement si d de x est différent de 0. Si et seulement si d
Oh, b est différent de 0. Voilà. On a juste pris le dénominateur pour trouver le domaine de définition. Donc on prend juste le dénominateur, c'est ici, c'est le 1 moins x carré. On ne prend pas le numérateur, mais on prend juste le dénominateur. Donc 1 moins x au carré est différent de 0. Ce qui va donner 1 au carré moins 2 au carré, qui est différent de 0. Ce qui fait... non, c'est pas 2, c'est x. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est x, désolé. Voilà. Voilà, ça va donner a carré moins b carré. Et après, vous factorisez ça. Voilà, ça donne a moins b et a plus b. Voilà, voilà ce que ça va faire. Différent de 0. Voilà, différent de 0. Voilà, on est à gauche et à droite. Donc, si vous voyez bien, on a moins ici et ici, on a plus ici. Donc, ce qui va donner domaine de définition df est égal à grand R moins 1 et plus 1. Ou df est égal à moins l'infini moins 1 union à moins 1 à virgule plus 1 union à plus 1 à plus l'infini. Notez bien, pour une fraction rationnelle, on doit étudier le signe du dénominateur pour savoir si on a 0 négatif ou positif. Voilà, le domaine de définition n'a rien. Qu'est-ce que je dis même? Le signe, pour trouver le signe, le tableau des signes n'a pas de problème. C'est facile, mais je ne sais pas, pour la plupart, quand vous ne comprenez pas ce tableau, vous trouvez ça difficile. Mais ici, pour trouver les signes ici, pour trouver les signes là, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voyez le moins x là, vous ne suivez même pas le 1, ne regardez jamais le 1, ne regardez jamais les nombres réels, regardez les x, où vous allez voir x au carré. C'est le x au carré c'est lui qui contrôle tout. Donc, une fois vous avez moins x, vous avez quel signe ici? Moins devant x carré. Donc, on va commencer par moins. Une fois vous allez voir le rond là, c'est que vous devez changer de signe. Donc, ici c'est moins, ici ça, donc ça va devenir plus. Et vous voyez encore un autre rond, ça devient automatiquement moins parce que ça change de signe. À chaque fois que vous allez voir ces ronds, vous changez de signe. Donc, x ici, si c'était plus x, on allait avoir plus ici, moins ici et plus ici. Donc, on part en fonction du x. Le x carré, c'est en fonction de lui. On ne regarde jamais les nombres réels, vous regardez toujours le x. Vous allez toujours chercher le x. x1, même si vous avez un polynôme, vous cherchez toujours le x avec le plus haut degré. Le monôme avec le plus haut degré. Donc, si vous avez un polynôme, vous regardez juste le x qui a le plus haut degré. C'est le x là que vous allez choisir pour faire votre signe. Donc, après voilà, maintenant on a limite de f de x à moins l'infini, voilà, ça donne voilà, ça donne Rio. Ici c'est en plus l'infini, j'ai oublié de mettre l'infini, complètement oublié même, mais c'est pas grave, ça donne toujours un 0 Rio. Attendez, voilà, désolé, ça donne toujours plus l'infini. Et voilà, maintenant nous allons faire les limites à gauche et à droite de cette même fonction là. Elle est où même? De cette même fonction là. On va faire les limites à gauche et à droite. C'est ici. Voilà, limite de... Ici, on va juste prendre... On a pris le numérateur d'abord, voilà, à gauche. Ça donne... Pourquoi ça donne moins 1? Parce qu'on va remplacer le moins 1 avec le x ici. Ce qui va faire, si on remplace, ça va faire moins 1 fois 3. Ça va donner combien? Ça va donner moins 3. Après, ça va faire moins 3 plus 2, ça donne moins 1. Et ici, on a moins, et en bas, on a moins 1. Si on remplace le moins 1 ici avec le x, ça va donner quoi? Moins fois moins. Déjà, avant de ramener le 1 là, ici, ça va donner quoi? Moins fois moins plus. Donc, ça va donner... Ici, ça va donner moins 1 et plus 1. Moins 1 et plus 1, ça donne quoi? 0. Et le 0, comme nous sommes à gauche, ça va faire 0 moins parce que nous sommes à gauche. Et on va conclure par quotient des limites. Limite de f de x est égal à plus l'infini. Pourquoi? Parce que ça fait moins fois moins. C'est ça, hein, en fait. Moins fois moins, ça donne plus. C'est la même chose ici. Mais ici, nous sommes à droite. Regardez ce signe. Ici, nous sommes à droite. Voilà.
ça va donner la même chose, mais un 0 plus, pourquoi? Parce que nous sommes à droite. Donc, ça va faire par quotient des limites, moins fois plus, ça donne moins l'infini. Parce que moins fois plus, moins fois moins c'est plus, et moins fois plus c'est moins. Voilà. Donc, je ne sais même pas si vous allez bien comprendre, mais j'essaie vraiment de bien vous faire comprendre que pour faire ce genre de limite, il faut juste regarder, faire très attention aux signes. Vraiment faire très attention aux signes. C'est toujours les signes qui gaspillent tout, qui dérangent tout. Sinon, c'est bien regarder les signes. Ici, donc on a 1 ici, on va remplacer avec le x, ça va faire 1 fois 3, ça fait 3. 3 plus 2, ça fait 5. Parce que là, il n'y a plus de moins 1, c'est 1 simple, c'est pas moins 1, c'est juste 1. Donc, ça va faire 5. Plus 5, donc ici également, ça va faire... normalement, ici, ça va faire ça fois ça. Voilà, ici, ça va faire ça, moins x fois x. X au carré, ça donne plus, moins x au carré, ça donne déjà plus, parce que ça va faire moins fois moins plus avec le, et donc ça va faire ici 1 moins 1 fois 1 plus 1, désolé, ça donne 0, 1 plus 1, ça donne, qu'est-ce que je fais? Ça donne 2. Non, c'est le moins ne bouge pas, ça va faire 1 moins 1. Ah d'accord, ici aussi également le moins, vous ne touchez pas à ce moins, donc ça va, on va remplacer, ça va faire 1, ça va faire 1 moins 1 fois 1 moins 1 fois moins 1, voilà, moins 1 fois moins 1, ça donne plus 1. On va faire 1 moins 1. Ah d'accord, c'est ça, voilà. Et ici, vous avez 1. Vous remplacez ici, ça va faire 1 fois 1, ça donne 1. 1 moins 1, ça donne 0. Comme nous sommes à gauche, ça doit donner normalement 0 moins. Qu'est-ce que j'ai fait? Désolé. Ici, ça donne 0 moins. Et ça fait moins l'infini ici. Oh là là, ça donne moins l'infini ici. Donc, ce qui ici, ça va donner plus l'infini. Parce que ça va faire, là nous sommes à droite, ça va faire 0 plus ici. Et non 0 moins. Et 0 moins. 0 moins. Voilà, c'est ça. Voilà. Et voilà. Donc, c'est ça. Et si vous, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Parce que je ne sais pas si j'ai vraiment été clair, mais n'hésitez surtout pas si vous avez des questions. Laissez-les moi en commentaire, je vais vous répondre. Merci.